Acclame parce qu'il y a l'onction de l'Éternel. Il y a une puissance qui descend. Les anges sont là. Acclamez. Acclame comme tu n'as jamais acclamé. Acclamez pour des cris de joie à l'Éternel. Parce que ce soir, il va impacter ta vie. Acclame. Acclame dans l'adoration. Il est là. Il veut parler avec toi. Il veut t'exhorter. Il veut changer ta vie. Acclame. Nous rendons de mutisation de grâce à l'Éternel pour la faveur, le privilège qu'il nous accorde tout ce soir d'être dans sa maison. Que son amour et sa fidélité soient grandement renouvelés dans notre vie. Je rends principalement grâce à l'Éternel pour le choix qu'il a porté sur ma modeste personne ce soir au travers de son nom, le pasteur Théophile Amougou, qui m'a dit: la grâce de l'Éternel, mon onction, la faveur de Jésus-Christ de Nazareth, il t'accompagne ce soir. Et je voudrais que vous acclamez pour lui. Il m'a chargé de vous dire qu'il vous porte dans son cœur, que dans sa retraite, toute son invocation est orientée vers ta vie et qu'il a soif de voir ta vie transformée. Il a soif de voir un nouveau témoignage dans ta vie. Et c'est pourquoi ce soir, nous allons vivre une révolution spirituelle qui va changer notre destinée. Je rends de mutisation de grâce à l'Éternel pour toi, frères et sœurs, qui vient pour la première fois dans notre ministère ou pour qui nous écoute pour la première fois au travers de la radio et de la télévision. Je voudrais te souhaiter la bienvenue et je suis convaincu que ton expérience dans ce milieu se transformera en un témoignage irrévocable qui établiront la gloire de l'Éternel. Tu es au bon endroit avec la bonne personne et cette bonne personne reste et demeurera le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Je souhaite également la bienvenue à tous nos visiteurs internationaux qui sont venus de très loin pour venir passer quelques moments avec nous dans leur pèlerinage, quel que soit ce qu'ils ont dépensé, quel que soit ce qu'ils ont mis de côté, pour venir expérimenter cette vision, cette puissance du Saint-Esprit. Et je voudrais les rassurer. Ils passeront un très bon séjour et qu'ils ne rentreront jamais comme ils sont venus. Ils rentreront avec des témoignages qui dépasseront leur attendement. Alors pour toi, mon frère, ma soeur, toi qui ne ménages aucun effort, toi pour qui le week-end est un moment sacré, et tu as décidé encore ce soir, au moment où d'autres sont dans les festivités, sont dans les occupations, dans les récréations, tu as décidé de passer ce moment avec l'Éternel. Je voudrais te rassurer que cette fidélité, cette consécration
cette persévérance dans la foi et également dans la sainteté, dans la consécration ne sera jamais vaine. L'Éternel transformera tes épreuves, tes difficultés, tes requêtes, ta fidélité à un instrument de joie, de gloire, de témoignage pour ta vie, pour ta famille, pour ta collectivité et pour ta nation. Sois grandement béni. Alors je voudrais vous souhaiter de vous lever sur vos deux pieds. Nous allons consacrer cette communion fraternelle à l'Éternel, qui est le rémunérateur de tout. Nous allons lui confier nos requêtes et tous ces moments d'invocation, afin que son onction, sa présence, sa puissance, son autorité contrôle parfaitement ces moments que nous allons passer avec lui. Nous invoquons. Père éternel, je te dis infiniment merci pour la grâce, le privilège et la faveur que tu m'accordes d'être dans ta maison. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci. Je suis venu les mains vides, avec mes intentions, avec mes requêtes, avec mes péchés, avec mes iniquités, avec ma faiblesse. Alors ce soir, je ne voudrais pas sortir comme je suis venu. Seigneur, dépouille-moi de mes iniquités, de mes froideurs, de mes péchés, de ma faiblesse, et vêtis-moi de ton manteau de témoignage, de gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit, toute force, toute forteresse du monde des ténèbres qui s'opposera à ce témoignage, à cette transformation, à cette bénédiction, est déjà tué, est déjà tué, est déjà tué au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, je suis venu à toi pour avoir la vie éternelle qui est en toi. Alors Seigneur, remplis-moi de ton énergie, remplis-moi de la puissance illimitée dont j'ai besoin pour continuer ma marche, ma consécration dans la sanctification vers mon salut. Alors Saint-Esprit, apprends-moi ce que je ne connais pas. Enseigne-moi ce que je dois comprendre. Visite-moi. Saint-Esprit, fais-moi marcher dans ta volonté. Accomplis maintenant tes œuvres dans ma vie. Que ton agenda s'exécute comme tu l'as prévu. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Et donne-moi comme tu n'as jamais fait. Saint-Esprit, merci. Merci infiniment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de l'Éternel. L'Éternel, par sa parole, veut bien sûr nous exhorter encore ce soir. Et le thème qui va animer toute la communion fraternelle de ce soir est intitulé, et c'est d'ailleurs une question,
C'est une question essentielle. Cette question est primordiale pour notre vie. Ce terme est intitulé « Sous quelle autorité spirituelle se trouve ta destinée? » Sous quelle autorité spirituelle se trouve ta destinée? Et le texte sur lequel nous allons méditer est tiré de l'évangile de Matthieu au chapitre 21, les versets 23 et 24. Il est écrit, je lis la parole de l'Éternel au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, par quelle autorité tu fais ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Jésus-Christ leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Acclame la parole de l'Éternel. Acclame comme quelqu'un qui veut être libéré d'une autorité ce soir. Acclame comme quelqu'un qui veut régner sous l'autorité du Saint-Esprit. Acclame, acclame parce qu'au moment où tu acclames, il y a une autorité qui quitte ta vie. Il y a une nouvelle autorité qui s'installe et qui contrôle désormais ta destinée. Je rends grâce à l'Éternel pour ce thème essentiel. Il est essentiel que nous le sachions. Quand nous sommes venus dans ce ministère, que nous soyons nouvellement venus, que nous soyons un ancien fidèle, nous devons continuer à nous poser la question. Ma vie, ma destinée est sous quelle autorité qui continue de contrôler ma vie et ma destinée? Et nous devons toujours nous poser la question de savoir, quand je suis venu dans ce ministère, quelle est l'autorité qui règne dans ce milieu? Et nous ne devons pas nous fier à la séduction. Parce que la parole de l'Éternel dit, éprouver les esprits. Et tu dois éprouver les esprits. Tu ne dois pas être séduit par tout ce que tu vois, par tout ce que tu entends, par tout ce que tu écoutes. Mais tu dois te poser la question, quelle est l'autorité? Quelle est la puissance? Quelle est la possession qui est derrière ce qui se passe? Et c'est ainsi, au travers de ton questionnement, tu connaîtras la vérité et cette vérité t'affranchira. Et je suis convaincu que si tu as fait l'expérience de poser la question à l'Esprit Saint, tu trouveras la bonne réponse.
Vous voyez, nous avons été sur plusieurs alliances, de façon consciente ou inconsciente. Et dans le monde également, il y a plusieurs règnes, il y a plusieurs systèmes. Et vous serez étonnés de voir qu'avec la même parole de l'Éternel, avec la même Bible, le système des ténèbres va l'utiliser pour perdre des vies, pour perdre des âmes, alors que la puissance de l'Éternel, les hommes ont le système de Dieu utilisera cette même parole pour libérer des vies, pour délivrer les vies et pour établir la souveraineté du Saint-Esprit. Ne soyons pas séduits. Quand nous voyons toutes ces choses dans les télévisions, nous les écoutons à la radio, ou bien même nous faisons partie de ces conceptions. Nous voyons des miracles, nous voyons des possessions. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes contractent des alliances et se trouvent sur des autorités qui désormais prennent possession de leur vie. Parce que nous le voulons ou pas, il doit avoir une autorité qui contrôle ta destinée. Et voilà, vous allez voir des gens qui déjà le matin sont dans autre chose. Ils sont dans leur iniquité. Et le soir, ils sont encore avec nous. C'est une séduction. Et cette séduction, tu vas le quitter ce soir. Tu ne peux pas servir 2 maîtres. Tu vas haïr un et tu vas obéir à l'autre. L'homme ne peut pas servir 2 maîtres. Il ne peut pas avoir 2 capitaines dans un même bateau. Il ne peut pas avoir 2 autorités dans ta vie. C'est de la ruse et c'est de la séduction. Et là, tu verras, et vous allez constater que dans le monde, d'autres personnes pensent qu'ils sont de Dieu. On croit qu'on est avec Dieu, qu'on est sous l'autorité du Saint-Esprit, alors que nos actes, nos comportements, nos attitudes ne reflètent pas vraiment que nous sommes sous l'autorité du Saint-Esprit. Et c'est ça, la vraie séduction. Et vous voyez, à partir du moment où vous êtes contrôlé par le monde des ténèbres, que tu es sous l'autorité démoniaque, qu'il y a une alliance ancestrale, une alliance ésotérique, une alliance qui contrôle ta vie, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Tu vas vouloir tout paraître aux hommes, paraître bien devant les hommes, mais tes comportements, tes attitudes, tes actes, ta vie finit toujours par te rattraper. Et l'on constate valablement que cette personne n'est pas sous l'influence
de l'autorité du Saint-Esprit. Alors ce soir, le rôle de l'Église, le rôle d'une communauté fraternelle, c'est de prendre l'autorité du Saint-Esprit, de prendre la puissance du Saint-Esprit et de dire à ces autorités démoniaques de prendre leur bagage dehors. Et c'est ce qui va se passer. Tu n'imagines pas ce qui va se passer. Moi, je suis déjà convaincu que ce soir, assez c'est assez. Ça va s'arrêter là. Soit l'Esprit de Dieu reprendra sa place d'autorité dans ta vie, soit le diable il prendra cette place. Parce qu'il n'y a qu'une seule place. Mais parce que tu es venu dans la maison de l'Éternel, il n'y a pas de place pour la famille des 6. À partir du moment où tu as franchi cette porte, que tu as la volonté d'écouter cette parole qui sort ce soir, que tu es bien campé pour écouter cette parole, mon frère, ma soeur, il n'y aura pas de séduction ce soir. Il n'y a qu'un seul choix. Soit l'Esprit de Dieu reprend sa place, et Lucifer et toute sa bande qui ont traumatisé ta vie, qui ont manipulé ta destinée, qui ont conspiré contre toi, ils doivent prendre leur bagage, ils doivent faire leur valise, ils doivent prendre tous les instruments. Je parle à quelqu'un ce soir. Je commence par parler à un cœur. J'interroge une autorité dans ton cœur, dans ta vie, sur cette destinée. Elle a été écrite avant que le monde ne fût né. Alors il n'y a aucune autorité qui va vouloir prévaloir sur ta destinée. Il n'y a qu'un seul choix ce soir. Et le monde des ténèbres est averti. Lucifer est averti. La sirène est avertie. Je l'appelle par son nom maintenant. Ce serpent de ta famille, cette sirène Mami Wata, qui est adorée dans ta famille, qui a pris le règne et la place de l'Éternel, à partir de ce soir, il doit le savoir que le choix qui lui est réservé, le seul choix qui lui est réservé, parce que l'Esprit de Dieu mue dans ce lieu, il doit faire ses valises. Nous sommes un corps du Christ. Nous sommes une communauté. Et l'Éternel, par sa parole, a dit, là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées en son nom, tout ce qu'il demande, il nous accordera. C'est pourquoi j'ai la ferme conviction. Et je voudrais que frères et sœurs, tu te joignes à moi dans une communion fraternelle et sincère. Nous allons invoquer les écluses des cieux, la puissance du trône qui siège dans les cieux. Nous allons invoquer la cohorte des anges. Nous allons invoquer la puissance des trônes célestes, les principautés divines,
Ils vont descendre ce soir. Parce que assez, c'est assez. Cette vie doit changer. Cette destinée doit changer. Ton adresse doit changer. Ton statut doit changer. Ce contrat doit être signé. Cet argent doit être décaissé. Ce visa doit être libéré. Ce voyage doit être proclamé. Il n'y a rien qui puisse l'arrêter. Je voudrais que tu aies cette conviction. Je voudrais que tu commences à avoir cette joie. Parce que tu ne sentiras pas ce soir. Il n'y a pas de possibilité pour toi. Même si ton corps n'est pas disposé, les anges le disposeront ce soir. Même si ta chair résiste, l'Esprit de Dieu qui est en toi, va restaurer cette chair, va le conditionner à l'obéissance. Même si ta conscience a été avilie, même s'il y a un voile, je ne sais pas là où ils ont conspiré. Je ne sais pas quel couvent. Par quel couvent ils ont cette autorité sur ta vie. Je ne sais pas quelle loge, quelle alliance, quel rituel, quelle cérémonie. Mais je crois, j'ai la ferme conviction et certitude que depuis le jour où le sang de l'Éternel, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, est versé depuis la croix sur la terre, depuis ce jour, l'autorité du Saint-Esprit, la puissance illimitée de Dieu, l'autorité qu'il a donnée à l'Église, le jour de la Pentecôte, cette autorité qui a permis aux apôtres de faire des miracles, de guérir des vies, de libérer les démons, de restaurer les vies, de restaurer les destinées. Je dis ce soir, cette puissance, il est déjà installé dans ton cœur. Il est déjà installé dans ta vie. Je le proclame dans ta vie. Je ne sais pas là où sont allés cacher ce contrat. Ils sont allés même jusqu'à posséder les hommes et les femmes de ta destinée. Je dis, ils n'ont pas le choix ce soir. Ils n'ont pas ce choix. Parce que je vois les anges devant chacun. Je vois la puissance des flammes du Saint-Esprit à côté de chaque personne. Si tu es connecté à cette puissance, si tu es à la connexion spirituelle, je dis ce soir, tu ne rentreras pas comme tu es venu. Tu ne rentreras pas comme tu es venu. Je dis mon frère, ma soeur, le rôle de l'Église n'est pas de te condamner. Je ne veux pas savoir quel péché tu as commis. Je ne sais pas ce qui n'a pas marché. Mais ce soir, il y a un sang qui crie depuis les cieux. Il y a le trône de grâce qui plaide à ta faveur. Il y a la puissance des puissances. Il y a l'autorité des autorités. L'autorité spirituelle qui a créé le ciel et la terre, qui a créé toutes choses, qui t'a donné la vie, qui a planifié ta destinée. Rien ne pourra s'opposer à ça. Ce soir, tu es venu pour recevoir le témoignage. Il ne reste que le témoignage. Sois connecté à ton témoignage. Sois connecté à ton miracle. Je dis, sois connecté à ta réponse. Je dis, sois connecté à ta destinée. Je dis, il y a une vie qui doit quitter l'esclavage du péché ce soir. Il y a une vie qui doit quitter la misère. Il y a une vie, une destinée qui doit quitter la pauvreté. Il y a une vie qui doit quitter la colère. Il y a une vie qui doit quitter cette médisance. Il y a une vie qui doit quitter la frustration, l'amertume, les peines, les souffrances, la maladie. Il y a quelle autorité
qui contrôle cette maladie, qui contrôle ta vie financière. Chaque fois que tu commences quelque chose, on ne voit pas la fin. C'est les dettes, c'est les pénuries, c'est de l'éternel recommencement. Ce soir, tout est effacé. Une nouvelle page s'ouvre. Je dis une nouvelle page de ta destinée s'ouvre. Dis Amen. Je dis Amen. Dis Alléluia. Parce que cela est accompli. Quand tu le dis, il s'accomplit. On n'a pas besoin de faire du bruit. On n'a pas besoin de faire du bruit. L'Éternel est déjà là. Il a versé son sang. Je dis la puissance du sang. Le sang de Golgotha. Je parle de ce sang. Il a goûté plusieurs fois. Il a dit Abba Père. Il a dit Abba Père. Il a dit Abba Père. Il a dit tout est accompli. Je dis tout est accompli dans ta vie. Désormais, il marchera devant toi. Il prendra les résolutions de ta vie. Ce que tu n'as jamais fait. Ce que tu as tant voulu faire. Et qui a la résistance dans ta vie. Je te dis, mon frère, ma soeur, si tu crois à cette parole qui vient de moi, parce que l'Éternel parle, il parle au travers de moi. Je te le dis parce que je le sens. Parce qu'il me le dit. Il me dit à partir de ce soir, toute chose deviendra simple dans ta vie. Toute chose s'accomplira dans ta vie. Toute résistance, toute opposition qui œuvrait au travers de l'autorité satanique, ils sont déjà bannis. Je dis, il y a une puissance. Crois. Rends grâce. Sois consacré. Sois connecté. Et tu verras le témoignage de jour en jour, de mois en mois. Et cette année, ça ne finira pas. Cette année ne finira pas. On parlera de toi dans ta famille. On parlera de toi dans ton service. On parlera de toi dans ta nation. Ce voyage, tu l'auras. Ce visa. Je dis ce problème à la justice. Il m'a dit de dire à quelqu'un ce soir, ce problème à la justice, l'Éternel t'a déjà justifié. L'héritage qu'on t'a volé, il te le restitue au centuple. Parce que l'autorité du Saint-Esprit est à l'œuvre. Je dis, il y a une autorité. Il y a une vie qui quitte l'autorité satanique. La famille des 6, ce Mami Wata, je dis ce serpent, ce dragon, cet animal totem de ta famille, à qui on continue de faire des rituels, tu es séparé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que tout genou fléchit, que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Alors ce soir, parce que tu le confesses dans ton cœur, il prend l'autorité dans ta vie. Il restaure ta destinée. Il restaure ta destinée. Cet argent que tu as tout le temps perdu, tu n'as jamais eu du succès dans ta vie. Ta vie sentimentale était du debout. Je dis ce soir, cette vie sentimentale est restaurée. Ton âme sœur est convoquée et tu vas à sa rencontre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis ce problème que tu n'as jamais résolu. C'est de l'éternel recommencement.
Tu es fatigué. Tu es déprimé. Tu es découragé. Je parle à une autorité. Je parle à l'autorité satanique qui contrôle cet événement répétitif dans ta vie. Je dis, je parle à cette autorité qui contrôle cet événement, cette situation qui ne fait que se répéter dans ta vie. À partir de ce soir, c'est arrêté. C'est la fin. Je dis c'est la fin. Parce que l'autorité du Saint-Esprit, elle est précise. Elle donne la joie. Elle donne l'épanouissement. Elle apporte la solution. Elle donne du témoignage. Et c'est cela, la puissance du Saint-Esprit. Frères et sœurs, si tu es sous l'autorité du Saint-Esprit, ta vie doit refléter sa gloire. Tu ne diras pas, je suis chrétien. Tu ne diras pas, je suis de l'élite. Mais on reconnaîtra en toi que tu es enfant de Dieu. Tes œuvres produiront des fruits de bienveillance, des fruits de joie, des fruits d'épanouissement. Et tout le monde courra vers toi. Ton étoile, les dons de Dieu dans ta vie qu'ils ont volés, ils ont avili le don des hommes, des femmes de ta destinée. Il y a des gens qui ont du talent, de la capacité, mais ils ne commencent jamais rien. Leur vie ne fait que tourner en rond. De plus, on crée des conspirations depuis un milieu spirituel pour complètement les envelopper, les engloutir, éteindre leur étoile. Et ils ne valent plus rien. Si tu es dans ce cas, la parole de l'Éternel sort ce soir. Il dit sous l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit que ce problème est arrêté. Le règne de la famille des 6, le mari de nuit, de l'épouse de nuit, qui soulève et rebelle les enfants contre les parents, les femmes contre leurs maris, les maris contre leurs femmes. Et il crée vraiment une atmosphère délétère, invivable pour la famille. Au moment où je parle, à l'instant même où j'invoque, mon frère, ma soeur, je peux te le dire, tu retrouveras ta famille dans la joie. Dans la joie. Il y a quelqu'un qui n'acclame pas. Parce que ta vie était toujours sous l'autorité démoniaque. Le rejet à un haut niveau. On ne veut même pas te sentir. Ni dans la famille, ni dans les milieux professionnels, ni dans une communauté, et même dans une relation sentimentale, tu es toujours l'accusé. Je dis ce soir, la justice de l'Éternel se lève pour toi. La justice de l'Éternel se lève pour toi. Et cette autorité prend ses bagages et quitte ta vie. L'autorité du rejet. L'autorité du rejet
de la conspiration, de la honte, de la peur. Je dis l'autorité qui conspire contre ta vie. Ce soir, ils sont enfermés dans le feu éternel et la sentence de l'éternel, le jugement de l'éternel tombe sur la famille des 6 et leurs œuvres sont arrêtées jusqu'au retour du Christ. Mon frère, ma soeur, au sortir de ce culte, ta vie doit rayonner. Ton étoile doit briller. Le don de Dieu en toi, la capacité, les potentialités que l'Éternel a déposées en toi sont révélées à l'homme et la femme de ta destinée. On t'appellera. On t'appellera. On te convoquera. Oui. Cette vie à partir de ce soir doit changer. Et il n'y aura que du témoignage sur ta langue. Il n'y aura que du témoignage dans ta bouche. Ta vie sera action de grâce le matin, à midi et le soir et tout au long du restant de ta vie. Tu proclameras et tu célébreras la puissance de l'Éternel. À partir du moment où l'autorité du Saint-Esprit, l'autorité spirituelle, l'autorité que Dieu a donnée à son Église contrôle ta vie, et je le proclame, je le décrète pour toi. Je veux te dire, ce soir, c'est la gloire de Dieu, c'est la faveur de l'Éternel qui se répand dans ta vie, qui arrose ta destinée. Tu n'es pas venu ce soir pour être séduit. Je disais au début qu'il n'y a qu'un seul choix. L'Esprit de Dieu reprend sa place. Et Lucifer prend ses bagages. Et il sort de ta vie. Alors si tu crois, et que tu as la conviction qu'après avoir invoqué l'Éternel, mon frère, ma soeur, avant même que tu ne franchisses ce portail, avant même que tu ne quittes l'écoute, tu dois avoir un signe. Je dis, ce signe est positionné. Toute langue, toute force, toute conspiration qui s'opposera à la manifestation de ce signe, il n'y a que le feu éternel qui lui est réservé. Il n'y a que le feu éternel. Alors il doit choisir de libérer le signe, le témoignage, et même de libérer les hommes et les femmes qui doivent poser ce acte. Je ne sais pas là où il est caché. Je dis ce soir, il ne peut pas échapper. Lucifer ne peut pas échapper. Je ne parle plus. L'Éternel a déjà protégé le lieu. Les anges campent partout. Je vois la lumière, la puissance partout. Il ne peut même pas sortir. Et en partant,
il doit tout laisser. Moïse a dit, est-ce que Pharaon nous laissera partir? L'Éternel lui répond, j'endurcirai son cœur. Si Lucifer tente ce soir, il tente. Il est rebelle. Ce soir, au moment où je parle, s'il endurcit son cœur, s'il endurcit son cœur, je ne sais pas si vous comprenez les naufrages de la mer Rouge. Toute son armée sera décimée. Les démons, les esprits impurs, les esprits rebelles, les autorités familiales, les alliances. Je dis, tout esprit ce soir sera naufragé dans le sang de Jésus. Ils ne pourront même plus se ressusciter. Oui, je parle de ça. Je dis, je parle de ça. Je parle à cette autorité qui a gardé ta vie en captivité, ton étoile en captivité, ton don en captivité. Je parle à cet esprit rebelle. Je parle à cet esprit de dette. Je parle à cet esprit de rejet, de honte, de peur. Je parle à l'esprit de ta collectivité dont tu n'es même pas au courant. Et au cours des délivrances, l'esprit dit, tu ne peux pas m'enlever. Je suis là pendant plus de 100 ans. Plus des siècles. Ce soir, la parole de l'Éternel est retournée à l'esprit. Tu es quelle autorité qui t'a donné l'autorité sur la vie de ce frère, de cette soeur? Lucifer, tu ne peux même pas répondre ce soir parce que ta bouche est cousue. Les anges ferment ta bouche. Tu ne peux même pas crier. Il y a le feu. Le feu ardent du Saint-Esprit. Le feu de la Pentecôte qui est libéré dans ton royaume. Et tu subiras la mort. Et la seconde mort. Je parle de la seconde mort qui rentre dans les couvents, qui rentre dans les hôtels sataniques, les hôtels mondiaux, les hôtels financiers, les hôtels de rébellion, les hôtels de dette, les hôtels de rejet, les hôtels de blocage, les hôtels de limitation qui ont gardé ta vie en captivité et tu ne reflètes pas la gloire de l'Éternel. Je dis à l'Éternel, j'invoque l'Éternel, je parle à l'Éternel, comme Élie a parlé à l'Éternel, comme Moïse a parlé à l'Éternel, comme les apôtres ont parlé à l'Éternel. Et Jésus-Christ de Nazareth, lui-même il descend ce soir et il ôte. Il ôte. Je dis il ôte. Il ôte cette autorité de ta vie. Assez, c'est assez. Jésus-Christ parlait aux démons
Et il s'exécutait. Et s'il est vrai que ce même esprit est donné à l'église et que cette communauté est sous le conditionnement du Saint-Esprit, au moment où je vous parle, au moment où je le déclare, au moment où tu invoques Jésus-Christ de Nazareth, il descend dans la gloire avec des anges pour ôter ton opprobre. Pour ôter ton opprobre. On ne parlera plus de ce problème dans ta vie. On ne parlera plus de cette situation. On ne parlera plus de cette misère. On ne parlera plus de cette vie qui tourne en rond. On ne parlera plus de ce péché. Mais on parlera du témoignage. On parlera de la gloire. Frères et sœurs, il n'y a qu'une seule chose pour toi ce soir. Cette autorité spirituelle, démoniaque, partout où il se trouve, doit enlever sa main de ta destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu vas te lever. La chorale pour nous accompagner. Tu as ton eau, ton huile, tes documents, tes téléphones, les photos des membres de ta famille, ton passeport. Tu as ta libéralité, ta dîme, ton action de grâce. Élève ça aux yeux de l'Éternel. Nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends des multiples actions de grâce et je te dis merci pour l'invocation de ce soir. Merci Saint-Esprit parce que tu m'as fait savoir sous quel autel spirituel se trouve ma vie. Et ce soir, tu as détruit tout autel de méchanceté, tout autel du monde des ténèbres qui contrôlait ma vie. Et tu as établi ma vie sous l'autel du Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Merci infiniment pour cette invocation. Je sors d'ici avec la foi, avec la force, avec la conviction que je suis libéré de toute autorité spirituelle du monde des ténèbres. Merci Saint-Esprit, parce que ces autorités spirituelles du monde des ténèbres qui m'ont contrôlé hier sont déconnectées de moi ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens te recommander cette eau, cette huile, ces documents, ma libéralité, ma dîme, mon action de grâce. Saint-Esprit, je te remets ce passeport qui attend des visas, les photos des membres de ma famille. Que la puissance du ciel, que l'onction du ciel descende sur tout ce que j'ai soulevé, afin que partout où je vais les utiliser, que les signes, les prodiges, les miracles m'accompagnent pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons quitter ce lieu, mais nous ne voulons pas quitter ta présence. La grâce, la faveur qui nous a amenés ici, nous raccompagne dans de bonnes conditions, dans nos maisons, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. 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 Élite pour Christ. La souveraineté du Saint-Esprit est établie dans chaque aspect de ta vie.
et dans notre nation au nom de Jésus-Christ Nazareth. Shalom et à demain 9h30. Merci. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations, établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations, établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté